Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter les 5 erreurs à absolument éviter en 2025 sur ton profil LinkedIn pour trouver une mission freelance. Salut, moi c'est Lucas, je suis chef de projet senior et j'accompagne les consultants à devenir freelance et trouver leur première mission. Ton profil LinkedIn, c'est vraiment la base de la base. Quand tu vas envoyer ton CV sur les plateformes de freelance, directement le recruteur va aller sur ton profil pour vérifier les informations. Pareil, une fois que le recruteur ou l'intermédiaire, la ESN, va envoyer ton CV au client final, le client final, il va aller sur ton profil LinkedIn pour vérifier les informations. C'est normal, ils font un peu de stalking, tout le monde va vérifier tes compétences et quelles sont tes expériences professionnelles et si tu n'as pas menti sur ton CV. C'est donc pour cela que tu dois vraiment pimper ton profil LinkedIn et ne pas passer à côté. Allez, on va regarder sur mon ordinateur mon profil LinkedIn pour te montrer ces 5 erreurs que tu dois absolument éviter. Let's go! Alors, maintenant on se retrouve sur mon profil LinkedIn où on va regarder du coup les 5 erreurs que tu dois absolument éviter en 2025. Donc la première erreur, c'est ta photo de profil. Donc ta photo de profil, il faut qu'elle soit professionnelle et j'insiste, il faut qu'elle soit prise par un professionnel. Pourquoi? Même si maintenant avec tes smartphones, tu fais des très belles photos, ça n'aura jamais la qualité d'un photographe professionnel. Voilà, tu es un consultant qui va être passé freelance, tu vas facturer à ton client des TJM de 500 € à 600 voire 700 € par jour. Donc s'il te plaît, une prestation avec un photographe professionnel, ça coûte entre 60 et 80 € pour 3 photos professionnelles. Donc fais l'exercice, tu tapes sur Google, tu vas dans ta région et tu tapes un photographe professionnel dans ta ville ou dans ta région et tu réserves une séance. Tu verras, ça fera totalement la différence pour te démarquer de la masse et des autres candidats. Deuxième erreur, c'est ton titre de profil. Il faut vraiment que ton titre de profil inclue un positionnement clair pour te différencier des autres. Donc si je reviens là sur mon profil, donc là on voit que je suis chef de projet senior. Ok, très bien. Ça c'est le rôle sur lequel je postule, mon corps de métier. Donc toi, si tu es product owner, tu mets product owner. Si tu es développeur, tu es développeur. Si tu es QA, tu es QA, etc. Et après, derrière, tu fais une phrase d'accroche où tu montres ta proposition de valeur. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis une phrase, j'accompagne les consultants à devenir freelance et trouver leur première mission. C'est ma proposition de valeur en tant que coach pour freelance. Mais avant, quand je cherchais une mission en tant que chef de projet senior, j'avais mis j'accompagne les projets, j'accompagne les équipes e-commerce vers la réussite. J'accompagne des projets e-commerce vers la réussite. Voilà exactement la phrase que j'avais mis. Donc tu vois, tu peux essayer de mettre une petite accroche sympa qui permet de se rappeler en fait de toi et qu'on voit ta spécialité. Derrière, donc là j'ai mis de la réassurance, 15 consultants accompagnés, mais après en fait derrière ce que je conseille aux consultants que je coach, c'est de mettre en fait 3 expertises. Donc moi par exemple, j'ai une expertise en e-commerce, dans le CRM et dans la transformation digitale. Et bah très bien, bah tu le mets. Par exemple là tu t'aurais pu mettre chef de projet senior, expert CRM, e-commerce et transformation digitale. Et après tu peux mettre un appel à l'action, on se planifie un point pour en discuter. Très bien. Donc voilà, le titre, il faut vraiment le personnaliser au maximum et surtout que tu te différencies à ce niveau-là par rapport aux autres. Ne deviens pas juste un chef de projet senior lambda ou juste un producteur lambda. Non, tu as une spécialisation avec un rôle. C'est ça qui te permettra de trouver une mission en freelance beaucoup plus rapidement que les autres. Troisième erreur, c'est ta bannière. Alors, tu n'as pas besoin de faire une bannière hyper chiadée, etc. T'en mets une simple, mais il faut que tu en aies une pour montrer que tu as fait l'effort de produire une bannière et de ne pas avoir laissé l'espace vide qu'il y a derrière certains profils LinkedIn. Alors pour ta bannière, c'est vraiment très facile. Il suffit d'aller sur Canva et de taper bannière LinkedIn. Et là, tu vas en avoir des templates et des templates de bannières LinkedIn. Tu vois, tu en as plein. Donc, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu vois, tu peux prendre celle-là, elle est très bien. Tu en prends une toute simple, mais tu en prends une et tu mets quelques mots-clés. Donc par exemple, si on continue l'exemple de chef de projet avec expert CRM, e-commerce et transformation digitale, bah, tu vois, tu pourrais mettre par exemple chef de projet, donc tu enlèves chez Nomade, et là tu pourrais mettre expert CRM, expert e-commerce et expert en transformation digitale. Tu vois, tout simple. Et après, tu peux même mettre exactement comme ici tes coordonnées, un numéro de téléphone et un email pour qu'on puisse te contacter. Ça permettra vraiment de te différencier. Donc ici, tu mets tes informations, ce que tu fais et ton expertise.
Et en dessous, comme ici, tu peux mettre en fait les entreprises sur lesquelles tu es intervenu. Donc tu vois, moi je suis intervenu donc, dans l'ESN PwC, donc le cabinet de conseil PwC. Je suis intervenu chez Zadig Voltaire en tant que product owner. J'étais chef de projet chez Intermarché, chez Engie, etc., chez Dior. Et bah du coup, en fait, tu les mets. Ça montre, comme quand tu fais ton CV chez les ESN, bah, tu mets là, en fait, tout simplement des locaux d'entreprise pour montrer bah, en fait, que tu as de l'expérience, en fait. Quatrième, c'est ta section d'information. Cette section d'information, elle est largement sous-cotée de la plupart des consultants que je coach. Et pourtant, c'est celle-là qui convertit le mieux. Donc là, on est dans ma section d'information sur mon profil LinkedIn, là, donc ici. Donc pour le coup, là, tu vois, là, je l'ai gardé la même section d'information que j'utilise depuis maintenant 9 ans, depuis que je suis freelance. Donc en fait, elle se divise vraiment en quatre sections. Donc la première, c'est une phrase, ce que j'appelle de cadrage. Donc là, tu vois, chef de projet senior avec plus de 9 ans d'expérience dans le conseil en e-commerce, CRM et transformation digitale. J'interviens actuellement en tant que product owner chez April. Ok, tu vois, en une seule phrase, tu poses le cadre de ton profil. On sait qui tu es, on sait combien d'années d'expérience tu as et on sait si tu es disponible ou sinon chez quel client tu es. Deuxième section, deuxième paragraphe, en fait, c'est là où tu vas montrer un peu ta touche personnelle, un peu ta personnalité. Tu peux ajouter tes soft skills là-dedans, tes motivations, qu'est-ce que tu aimes faire. Voilà, c'est un truc un peu d'accroche pour personnaliser un peu ta section. Donc là, tu vois, j'ai mis pragmatique, ouvert d'esprit avec une grande capacité d'adaptation. C'est dans l'action, l'analyse et la réflexion que je puise toute mon énergie. Tu vois, donc là, c'est vraiment les soft skills, mes traits de caractère. La prise d'initiative, l'esprit d'équipe et l'apprentissage continu sont les stimulants que je retrouve au quotidien au sein des équipes projet. Ok, là on voit que j'ai un bon esprit d'équipe, que j'aime bien travailler sur des projets, que c'est l'initiative, que j'aime bien prendre des initiatives. Ok, c'est ça qui me stimule. Voilà, donc du coup, là, quand le recruteur ou le client final va aller sur ton profil et va commencer à lire ça, eh bien, en fait, il va commencer un peu à matérialiser un peu comment tu travailles et quelle est ta personnalité. Et c'est ça qui va l'intéresser. Troisième paragraphe, c'est le paragraphe sur les compétences techniques. Donc les compétences techniques, donc là par exemple j'ai mis voilà, compétences techniques, domaine d'expertise, donc toujours encore répété e-commerce, CRM, transformation digitale. En fait, dans cette section, tu vas vraiment en fait lister comme uniquement pour l'algorithme LinkedIn. Donc là, tu vas mettre vraiment tes compétences techniques, donc tu vas mettre tes langages de programmation, tu vas mettre les outils que tu utilises au quotidien, donc Jira, Confluence, Figma, Notion. Tes domaines d'expertise. En fait, l'idée ici, ça va vraiment être de mettre des mots-clés pour pouvoir remonter dans les résultats de recherche un peu plus haut. Donc très important cette troisième section. Et enfin, quatrième section, c'est les missions que tu recherches. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est vraiment la gestion de projet sur lequel je recherche. Donc chef de projet, product owner, project manager, PMO. Voilà, là, tu listes en fait les missions sur lesquelles tu aimerais trouver une mission. Cinquième et dernière erreur à absolument éviter, c'est les activités professionnelles. En fait, sur ton profil LinkedIn, sur tes activités professionnelles, donc tu vois là, je suis en train de les ouvrir, hop, hop. La différence, c'est que beaucoup de personnes pensent que il faut lister toutes les expériences professionnelles, certes, mais il y en a beaucoup qui pensent que je mets juste une phrase pour dire que j'étais product owner là chez April, je mets juste une phrase pour dire que j'étais juste product owner chez Zadig et Voltaire, et on sait ce que c'est qu'être product owner, on sait quelles sont les activités que j'ai faites. Alors c'est complètement faux. Ça, oui, les recruteurs savent ce que c'est qu'un product owner. Par contre, en fait, cette section-là, c'est pas pour les recruteurs. Très peu de recruteurs vont aller lire en fait le détail des activités. Ils le liront que s'ils sont vraiment hyper intéressés par ton profil. Par contre, ce qui va être intéressant ici, c'est de détailler toutes tes activités pour l'algorithme. Donc tu vas mettre ici des mots-clés que tu retrouves dans les annonces de mission freelance sur lesquelles tu postules. Donc si tu vois qu'il y a mise aux normes de la réglementation RGPD dans une annonce, et c'est un sujet que tu maîtrises et que tu as déjà fait dans une expérience, mets-la dans une de tes expériences passées. Comme ça, quand le recruteur tapera sur LinkedIn et qu'il recherchera un product owner qui a déjà mis en place la réglementation RGPD, et bah du coup, tu vas ranker un peu plus haut dans les résultats de recherche parce que tu auras mis ces mots-clés. Tout comme en fait dans la section d'avant où il y avait le troisième paragraphe où tu mettais tes compétences techniques,
pour le SEO de LinkedIn, là, c'est exactement la même chose. En fait, tu mets tes activités ou les missions que tu as faites quand tu étais dans un cabinet de conseil. Par exemple, là, tu vois, si je descends chez PwC, donc je n'ai pas listé toutes les activités que j'ai faites, par contre, j'ai listé toutes les missions. Donc on voit que j'ai été, que je suis intervenu chez Dior. Donc j'avais un rôle de pilotage projet et AMOA pour le merchandising et le service client. Je suis intervenu chez HomeServe, donc dans le cadre du pilotage de programmes de transformation digitale. Je faisais encore du pilotage de projet. Chez Thales, là c'était plutôt du cadrage d'une mission de conseil en transformation digitale. Donc voilà, ici, tu vois, donc soit tu listes les activités, soit tu listes les missions. Et si tu as des chiffres que tu peux mettre, c'est encore mieux. Donc voilà, il faut vraiment bien remplir et détailler en masse la partie activité des expériences professionnelles. Et en plus, en 2025, ça c'est un petit tips que je te dis en plus, c'est les compétences. Il faut absolument remplir les compétences. Donc ne mets pas 25 compétences par expérience professionnelle, essaye d'en choisir 3 à 5 pour vraiment les mettre en relief, les mettre en valeur. Et ces expériences pro, ces compétences, tu peux les mettre à la fois dans les activités et tu peux aussi les mettre dans la section d'infos. D'ailleurs, c'était la dernière information que j'avais oublié de dire, c'est que dans la section info, il y a aussi ces compétences que tu dois mettre. Donc tu vois, typiquement, quand on arrive sur mon profil, on voit « Ah bah moi, je suis un expert en gestion de projet. J'ai une expertise en e-commerce, en communication, en leadership et en travail d'équipe. » Donc direct comme ça, le recruteur, le client final, quand il va venir, il va tout de suite mieux cerner ton profil et voir si on a adéquation avec la mission. Voilà, donc bien évidemment, il n'y a pas que ça qui fera que tu arriveras à trouver une mission freelance, mais par contre, c'est le début pour trouver une mission en freelance. Donc en corrigeant ces 5 erreurs, je peux t'assurer que tu vas monter un peu plus haut dans le classement des résultats de recherche. Allez, c'est terminé pour cette vidéo. Mets un pouce j'aime et abonne-toi à la chaîne pour donner un peu de force. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!